Alors, on va faire le 2.3.7. Donc, dans le 2.3.7, on cherche encore une fois le rayon de courbure. Comme j'ai écrit ici à gauche, le rayon de courbure, c'est 2 fois la distance focale. Donc, les informations qu'on a en ce moment, c'est la distance entre l'image et le miroir, qui est de 50 cm. On sait aussi que le miroir, c'est un miroir concave, donc la distance focale est positive. Ça, j'ai oublié de l'écrire. On va l'écrire ici, distance focale plus grand que 1, parce que c'est un miroir concave. Et on sait aussi que la grandeur de l'image, donc YI, correspond à 150% de la grandeur de l'objet. Donc, dans le fond, si on fait un rapport, c'est comme si on disait que YI égalait à 1.5 YO. Comme ça. Donc, comment on va procéder? Dans le fond, dans le A, on veut savoir ça va être quoi le rayon de courbure si l'image est à l'endroit. Donc ça, si l'image est à l'endroit, ça veut dire que le grandissement il est positif. Ça veut dire qu'il est plus grand que 1 pour que l'image soit dans le même sens que l'objet. Donc, on va faire un calcul comme le rapport pour trouver le grandissement dans le fond qui va nous permettre de trouver aussi la distance entre l'image et le miroir, qui va ensuite nous permettre de trouver la distance focale pour trouver le rayon. Donc, on va commencer par trouver le grandissement, qui est YI sur YO. Ça, on l'a déjà écrit, c'est 101,50 YO sur YO. Les YO s'annulent, ça donne 1.5, comme ça. Si on veut que l'image soit à l'endroit, il faut que le G soit sur positif, donc on le laisse comme ça. C'est l'étape 1. Ensuite, on va y aller avec l'étape 2, qui va être de trouver le Q dans le fond, la distance entre l'image et le miroir. Donc, ça va être la formule juste ici, là, que je vais mettre ici, de chaque côté. Voilà. Donc, ça, on va isoler le Q, dans le fond, parce que c'est la seule valeur qu'on n'a pas. Comme ça ici, Q est égal à... On va mettre le moins ici. Fois 50 cm. Q est égal à moins 75 cm. Et voilà. Et à partir de ça, on peut maintenant trouver la distance focale. Je vais tout de suite isoler la distance focale dans cette équation-là. Ça va être plus facile, ça va éviter des étapes. Comme ça ici. Et là, je vais rentrer les valeurs. Donc, 50 cm. On n'oublie pas de mettre les unités partout. Comme ça, à la moins 1. Alors, tout ça est égal à 150 cm. Maintenant, il reste juste l'étape de faire x2 pour trouver le rayon de courbure. Donc, 300 cm. Voilà. Donc, ça, c'est tout pour le A. On va maintenant faire le B. Donc, dans le fond, le B, c'est la même chose. On va encore trouver le rayon de courbure. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec un G négatif parce que c'est quand l'image est à l'envers. Donc, si l'image est à l'envers, c'est comme si elle était comme ça ici. Ça, c'est les situations j'avais dessinées dans le schéma. Ça, c'est les situations qu'on voit le plus souvent quand c'est des miroirs concaves. C'est quand l'image est inversée comparée à l'objet. C'est sûr que ça peut arriver que l'image est dans le même sens, mais elle va être donc virtuelle. Donc, l'autre côté du miroir, comme ici. Je vais prendre un autre crayon. Voilà. Mais les deux situations sont possibles. C'est pour ça qu'on fait ce numéro-là. Donc, dans le fond, pour la première étape, vu que la grandeur de l'image va être la même, 150% de l'objet, ça va être encore 1.5, mais cette fois-ci, ça va être moins 1.5, vu qu'on a dit qu'on voulait qu'elle soit inversée, donc négative. Ensuite, on va faire le même calcul pour trouver la distance entre l'objet et l'image. Oups, on va pas écrire P, on va écrire la vraie valeur, ici, qui est 50 cm. Donc ici, ça va nous donner 75 cm au lieu de moins 75. Puisqu'encore une fois, elle se retrouve dans la partie réelle, comme ici. Ça, c'est les positifs, ça, ici, c'est dans les négatifs.
Maintenant, on va trouver la distance focale. Donc, je vais utiliser la même formule que j'ai utilisée auparavant. Comme ça. Désolée pour mon écriture. Mon crayon, il rush un petit peu. Donc, celui-là, ça va nous donner 30 cm. Et maintenant, on a juste à faire le rayon de courbure qui est x2, donc 60 cm. Alors, et voilà, c'était le numéro 2.3.7. J'espère que ça vous a aidé et à bientôt!